Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo pour un exemple de tirage avec le nouvel oracle qui sort en cette fin d'année 2019, Guidance de l'univers féerique. Voilà, donc juste pour rappeler, il sera bientôt en précommande, donc je suppose, vu les délais de bateau, que je vais mettre en précommande en novembre 2019 et il sera accessible en décembre 2019, mi-décembre, voilà. Donc ça c'est là le boîtier en version glacée et il sera aussi en vente en version mat comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Voilà, il y a une petite review qui va être faite aussi par rapport à la démonstration des cartes. Donc là j'ai fait un premier tirage pour vous expliquer un petit peu comment on peut les interpréter. Donc là j'ai posé une question sur un souci financier. Donc un souci financier, on va voir comment ça peut répondre. Et on va faire un autre tirage ensemble aussi. Alors j'ai positionné les cartes comme ceci, mais vous pouvez le faire comme vous voulez, mais c'est vrai que moi j'aime bien. Celle-là a sauté du jeu, quand j'ai battu les cartes, elle a sauté du jeu, donc je la mets toujours en avant comme ça. Normalement je la mets plus en haut, mais par rapport à la caméra pour que vous puissiez la voir, je l'ai mis là. Donc ça va être une carte un peu maîtresse du jeu, un petit peu celle qui domine l'énergie de ce qu'on demande. Ok, là, des cartes qui vont nous en dire plus sur l'histoire, et là, une carte finale. Voilà, vous verrez dans le livret, il y a plusieurs tirages que je propose aussi. Donc là, on va regarder. Alors, notre carte principale, c'est Danser la vie. Donc déjà, avec cette énergie de danser la vie, c'est vraiment, on a quand même de la positivité par rapport à notre question. Donc si c'est un souci financier, voilà, alors je pose la question, est-ce que je vais pouvoir me sortir de ce souci financier? Est-ce que je vais pouvoir trouver, c'est un petit peu la question que j'ai posée, des solutions à ce problème financier? Pof, la carte danse avec la vie. Donc ça, c'est vraiment déjà positif, c'est-à-dire qu'il y a une énergie positive autour de cette problématique. Donc ça quand même nous conforte déjà que ça devrait bien se passer. Hein, il y a quand même quelque chose qu'on célèbre avec cette carte, c'est vraiment je célèbre quelque chose, je suis content. Il y a quand même une notion de réussite là-dedans. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment très positif pour la suite du jeu. Maintenant, on regarde. Donc je vais retourner celle-ci. Ok, donc on a la notion de partage là. Les orages, les discussions et les décisions. Ok, donc dans un aspect global déjà pour voir l'histoire, on voit qu'il va y avoir besoin de faire des concessions avec la carte du partage. Cette carte dans le jeu peut vouloir dire plein de choses. Elle peut dire que là il y a une notion de partager, d'échanger avec quelqu'un, d'une amie ou d'une sœur, etc. Mais dans notre problématique, on est dans un problème financier, donc on sent que là c'est plus des concessions. Des concessions qu'on va devoir faire par rapport à notre problématique. Ça ne va pas aller sans orage, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont nous énerver, qui vont nous stresser. Il peut y avoir des colères, des tensions par rapport à cette histoire, peut-être du temps, mais bon là j'ai pas la carte de la patience, hein, donc si on avait la carte de la patience, on pourrait même dire que cette histoire peut durer un petit peu longtemps. Mais on n'a pas la carte de la patience, donc on a la carte de l'orage qui veut dire qu'on a peut-être aussi un peu trop d'impatience en nous, un peu trop de colère par rapport aux aspects financiers. Donc là, ça va être plus attention, calmons-nous, c'est un peu... Le jeu est en train de nous prévenir que là, bon, ok, on a quand même de la positivité, donc restons dans la positivité, calmons-nous, ça va se faire du moment qu'on arrive à faire des concessions. Mais ça nous enquiquine, voilà. Il y a des discussions, donc là ça veut dire que quand même il y a des concessions, il y a des réunions, il y a des discussions, il y a des échanges qui vont avoir lieu par rapport à cette problématique. Donc ça c'est positif, ça c'est une carte très sociale, hein. Voilà, la discussion c'est vraiment on échange avec le monde, comme vous pouvez voir là il y a un petit peu tous les symboles sur cette carte, hein. On a un couple d'elfes, on a une sirène ici, on a une toute petite fée sur son champignon, on a la licorne et le dragon. Donc on a vraiment une ambiance sociale de tous ces éléments. Et là, c'est vraiment axé sur la discussion et les réunions. D'accord? Donc, sur un autre tirage un petit peu plus joyeux ou un petit peu plus amical, ça pourrait être, il va y avoir un anniversaire ou un mariage ou une fête. Voilà. Là, on est plus dans le domaine financier, donc on sait que ça va être des discussions. Et là, il y a la carte des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on a une énergie positive. D'accord? Donc, on nous dit de rester quand même dans des bonnes ondes pour ça, ne pas rentrer dans la colère.
Et tout simplement, l'histoire là, elle est facile. C'est-à-dire qu'en faisant des concessions, en calmant notre colère pour ne pas rentrer dans une énergie qui ne va pas nous servir, donc vraiment en faisant des concessions, en calmant notre colère et en ayant des bonnes discussions constructives, on va savoir prendre les bonnes décisions. Et on vous demande de prendre les bonnes décisions, d'accord? Là, il y a des décisions qui s'imposent, mais qui vont être faites avec des concessions et des discussions. Donc, une fois prise la bonne décision, on a, ben voilà, magnifique, la carte de la solution. Donc, c'est vraiment ça, pour avoir la clé comme ça en finalité de jeu, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à la problématique actuelle. Voilà, positivité, échange, besoin de concessions, des discussions. Comment? Oui, je fais ça, mais vous faites ça. Voilà, hein, il y a des concessions, des discussions. La colère, il faut la maîtriser. Voilà, il peut y avoir des tensions, mais à vous d'être maître de vous aussi. Et on prend les bonnes décisions par rapport aux concessions et aux échanges qui auront été faits dans la discussion. Et c'est ça qui va apporter les solutions. Voilà. Donc là, on a un jeu quand même qui est très facile et vraiment, j'ai vraiment fait cet oracle pour qu'il soit facile à interpréter. C'était mon but. Parce qu'il y a beaucoup d'oracles sur le marché. Alors, je parle des oracles divinatoires, hein, pas les oracles de messages. Mais en oracle divinatoire, il y a beaucoup sur le marché. Il y a beaucoup de tarot. Et le tarot, c'est pas accessible à tout le monde parce que tout le monde n'a pas le temps d'étudier le tarot. Et beaucoup de personnes veulent des choses faciles. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai voulu vraiment faire un oracle qui soit facile pour l'art divinatoire. Voilà. Maintenant, on va peut-être faire un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait poser? Je vais réfléchir, donc pas à mon cas particulier, hein, parce que ça reste, ma vie reste privée quand même, mais si par exemple, on disait, j'aurais dû y penser avant d'allumer la caméra. Ah tiens, vais-je vendre ma maison ou dans combien de temps vais-je vendre ma maison? Voilà, on va poser une question là-dessus, par exemple. C'est juste pour vous donner des exemples et pour pouvoir vous aider à interpréter au mieux. Vous voyez, celle-là, elle est tombée. Ça va être ma carte maîtresse. Parce que pour le moment, je les remue juste pour les remuer un petit peu. Et après, je vais les piocher normalement. Hein. Mais quand ça tombe comme ça, moi, j'aime bien prendre en compte. Donc ça va être notre carte maîtresse du jeu. Et voilà. Donc, alors, vous pouvez couper ou pas. Moi, c'est pas une obligation hein, chez moi. De toute façon, on aura toujours les bonnes cartes par rapport à notre guidance. Donc, je fais confiance. Alors, on peut aussi choisir le nombre de cartes. Hein, voilà. Donc, moi, j'aimais bien là, les 4 cartes avec la solution. Donc, on peut continuer là-dessus. Donc, moi, j'aime bien ce chiffre 4. Vous pouvez faire 3 aussi. Donc, hop. Et la carte finale. J'espère que vous voyez bien parce que là, je vois pas trop sur la caméra. Voilà. Vous voyez bien l'ensemble du jeu. Ok. Donc, vais-je vendre ma maison? On va dire pour l'année, là, ou dans les mois qui arrivent. Ok, on a de la stabilité, on a de la famille, on a quelque chose là qui... c'est pas mal, c'est intéressant d'avoir cette carte. Alors, avant d'interpréter celle-là, je vais aller un peu plus loin parce que ça pourrait nous dire qu'il y a une famille qui pourrait être intéressée à acheter cette maison, par exemple. Il y a peut-être une famille qui attend d'avoir un foyer, d'avoir quelque chose pour eux. C'est possible. Ou alors que cette maison vous apporte beaucoup de stabilité. Mais quand on veut vendre, souvent, bon, c'est qu'on veut vendre, c'est que c'est mûrement réfléchi. Après, il faut voir, Et on peut aussi retirer une carte par-dessus. Tiens, on va le faire tout de suite. On va le faire après, Donc voilà, on va déjà voir un peu l'histoire. Alors moi, je ne travaille pas sur les cartes inversées. Bon, c'est pas très utile, je trouve. Enfin, ça c'est particulier, hein, ça c'est personnel. Parce que carte inversée, ça veut... Enfin, bon, je trouve pas... Ouais, vous voyez, elles sont toutes inversées. Donc, alors, là, par exemple, il faut laisser faire le ressenti aussi. Prise de conscience, guidance, détente et joie. Bon. Disons que la vente de cette maison, elle va nous apporter des prises de conscience. Des prises de conscience importantes. Excusez-moi, j'ai un appel, je vais être obligée de couper un appel très important, je vais être obligée de couper et de reprendre la vidéo.
Alors me revoici, je suis désolée, j'ai dû couper, en plus c'était Amazon qui m'a appelé justement par rapport à la précommande de cet oracle, donc c'était important que je décroche. Voilà, donc on a une histoire, on a quand même de l'intuition, on a besoin de faire part, entre la prise de conscience et la guidance, on a vraiment besoin de faire part à notre intuition par rapport à cette vente de maison. Par rapport à ce qu'il y a là, je dirais plus que c'est pas forcément une famille qui est intéressée par l'achat. C'est peut-être vous ici qui est représenté. Et c'est quand même quelque chose qui est bon pour vous actuellement. Donc ça n'a pas l'air d'être... C'est pas des cartes qui encouragent à vendre pour le moment parce qu'on a la détente et la joie. Donc des moments qu'on peut encore apprécier au sein de cette demeure. Ou alors prendre un petit peu plus de lâcher prise sur cette vente. Voilà. C'est un petit peu plus ça parce qu'il y a quand même vraiment une histoire de guidance intérieure, de se faire confiance. Il y a un travail intérieur qui doit être fait par rapport à ce désir de vendre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tendance à vouloir trop déménager? Est-ce qu'on a tendance à pas être assez satisfait de ce qu'on a? Voilà. Bon, après, ça peut être plein de choses. Hein. Là, on est resté large. Donc, voilà. Et la carte finale, déception. Donc là, on voit que non, là, pour le moment, c'est pas le moment de vendre. Hein, tout simplement. Je veux dire, on va pas tergiverser. Déception, c'est clair. Perte, découragement. Donc, soit on ne vend pas, ça va pas le faire. Soit on va vendre mais à perte. Voilà, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Voilà pour ce tirage, donc j'espère que ces exemples de tirage vous aideront dans vos propres tirages à vous. Et je pense que par la suite, ce que vous pouvez faire en commentaire, c'est de me marquer si vous avez quelques questions. Et puis après, on gardera en privé votre nom. Je ne serai pas forcément obligée de le divulguer au moment du tirage. Mais je lirai la question, comme ça la personne se reconnaîtra. Et on pourra regarder ensemble sur quelques... Voilà, je ferai ça quelques... Je ne vais pas faire ça tout le temps. Mais de temps en temps, si ça peut vous aider, voilà. Ça peut être intéressant qu'on fasse ça comme ça. Écrivez-moi vos commentaires, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.